À quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels. Prigojine ne boude pas son plaisir dans les rues de Rostov. Des selfies, des poignées de main avec les habitants. Il se retire de cette ville dont il avait pris le contrôle quelques heures avant avec ses mercenaires. Les faits d'hier nous montrent à quel point la situation est instable, à quel point la situation est grave et préoccupante pour nous tous. En réalité, le pouvoir russe, c'est un pouvoir d'inspiration mafieuse, c'est le mélange du KGB et de la mafia. Hier, à Saint-Pétersbourg, les quartiers généraux de Wagner ont été perquisitionnés. À Moscou, les affiches de recrutement ont été retirées à la hâte. Une Russie qui apparaissait invincible, extrêmement forte, extrêmement unie. Manifestement, un certain nombre de difficultés de terrain, c'est évident, à des fissures dans ce pouvoir qu'on nous décrivait comme extrêmement puissant et affirmé. En conclusion d'une journée folle qui aurait pu se terminer dans un bain de sang, mais s'est achevée en soirée par un message vocal d'Evgeny Prigojine. C'est pourquoi, conscient de notre responsabilité dans l'effusion de sang russe d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan. Et là, il y a un des chefs haillons mafieux qui a défié le boss. Mais en réalité, c'est pas la fin du régime de Poutine et il faut pas qu'on oublie que ce conflit sera long, qui sera difficile. L'homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part sans se montrer. Je suis sûr qu'il n'est plus à Moscou. Il appelle quelque part et demande quelque chose. Il sait de quoi il a peur, parce qu'il a lui-même créé cette menace. Qu'il requiert des Européens et des Occidentaux en général une capacité d'attention sur le long terme. On n'a pas l'habitude de ça, nous, dans nos sociétés de poissons rouges et de zapping. Prigojine a déjà acté son départ en Biélorussie. Il ne sera pas poursuivi, tout comme ses mercenaires, affirme le Kremlin. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est surtout bien se planquer et surtout ne pas parler, parce qu'il pourrait, à mon avis, avoir une sorte défenestration malheureuse. Par contre, nous, on ne peut pas faire nos calculs en fonction de monsieur Prigojine. Prigojine, encore une fois, c'est un proxénète qui sort de tôle et qui fait du fascisme son fonds de commerce. De son côté, la Chine est restée étrangement silencieuse pour le moment, alors que le président Xi Jinping et Vladimir Poutine n'ont jamais cessé d'affirmer leur relation étroite. Gérald Darmanin poursuit sa visite à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est venu faire un premier bilan de son opération contestée, baptisée Wambushu, et destinée à lutter notamment contre l'immigration illégale. Pas de JDD dans les kiosques à journaux aujourd'hui en raison d'une grève massivement suivie des salariés contre la nomination de Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur de la rédaction venu de Valeurs Actuelles. C'est une opération qui évidemment a connu des difficultés à ses débuts, des difficultés techniques, des difficultés juridiques, d'innombrables recours qui ont été déposés, des difficultés diplomatiques. Et puis je pense que la force de la volonté politique l'a emporté. On se demande comment elle est arrivée là, cette voiture, posée au milieu des tombes d'un cimetière. Conséquence du cyclone qui a dévasté cette ville au sud du Brésil. Sur le fait que Geoffroy Lejeune, qui vient de Valeurs Actuelles, prenne la tête du journal du dimanche, il a soutenu Zemmour pendant la présidentielle, est-ce que ça vous inquiète ? Oui, parce que le JDD, c'est le journal auquel nous sommes très attachés, justement, pour sa modération, pour son caractère pluraliste. Et la nature domestiquée à l'extrême. Du vert, du jaune, du noir, des couleurs qui dessinent des pandas. Illusion produite par la culture de différentes variétés de riz, soigneusement semées en Chine.